Madame la coordonnatrice, chers collègues, Mesdames, Messieurs les travailleurs de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs les journalistes, Monsieur l'ambassadeur, les collègues, Monsieur Ba, Monsieur le coordonnateur du CIMA, Monsieur Matarsila, chers confrères, chers consoeurs, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec une joie immense et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, à la Maison de la Presse, cet écrin de liberté et de savoir pour accueillir notre invité d'honneur. Invité qui a été accueilli avec tous les honneurs parce qu'elle fait l'honneur du Sénégal. En ce lieu emblématique où les mots prennent leur envol et les idées s'entrelacent, nous avons l'opportunité précieuse de célébrer l'intellect, de partager des insights et de s'enrichir mutuellement. Et cet enrichissement a été développé avec nos confrères de l'agence de presse sénégalaise, représentée par son directeur général, notre cher collègue et ami Thierno Amadou Sy. Permettez-moi de commencer par une métaphore évocatrice, puisque nous accueillons une intellectuelle, pour dire que l'intellectuel que nous accueillons donc aujourd'hui est telle une étoile dans l'immensité du cosmos des connaissances. Sa lumière éclaire notre compréhension du monde, guidant nos réflexions vers des horizons insoupçonnés et des vérités profondes. Elle est une source d'inspiration, un phare brillant dans la nuit des complexités modernes. Pour le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la Maison de la Presse n'est pas simplement un lieu physique, c'est un sanctuaire d'échanges vibrants et de dialogue constructif. En effet, ici, les barrières tombent et les esprits se rencontrent, cherchant ensemble à décrypter les mystères de notre temps. Elle offre un cadre où la pensée se libère des contraintes, où la plume danse avec passion sur la feuille blanche et où la parole s'élève avec une clarté retentissante. Notre invité d'honneur, donc, par son parcours exceptionnel et sa vision percutante, incarne l'esprit de cet espace. Elle nous rappelle que l'intelligence n'est pas un simple amas de connaissances accumulées, mais une quête incessante de vérité, une passion pour la découverte et une volonté de contribuer positivement à notre monde. Elle a su, à travers son engagement, élargir le champ de notre compréhension collective et nourrir les esprits d'une sagesse éclairée. Je veux nommer, avec vos applaudissements, Madame Aminata Touré, Dikmini, haute représentante donc du président de la République. Permettez-moi de partager une anecdote marquante à son sujet, qui illustre parfaitement son influence. Lors d'une conférence internationale, alors que les débats faisaient rage et les opinions s'entrechoquaient, elle a su, par son simple propos, ramener le calme et l'ordre. Son discours a transcendé les divergences, transformant le tumulte en un moment de pure harmonie intellectuelle. Ce pouvoir de fédérer par la pensée est rare et précieux et il est le signe d'une véritable leader d'opinion, Madame Aminata Touré. À cet instant, Madame la Présidente, alors que nous avons le privilège de l'accueillir parmi nous, je vous invite tous à ouvrir vos esprits et vos cœurs, qu'elle soit pour nous une source d'inspiration,
un modèle à suivre et une amie dans notre quête personnelle de sens et de la vérité. Que ces mots résonnent avec force en nous, accueillant un désir ardent d'apprendre et de grandir. Chers invités d'honneur, nous vous remercions pour votre présence, pour votre générosité intellectuelle et pour la lumière que vous apportez à notre communauté. Puissons-nous ensemble dans cet espace de la Maison de la Presse œuvrer pour un avenir où la connaissance et l'humilité s'épanouissent de concert. À mes confrères journalistes, la situation de la presse sénégalaise, aussi complexe soit-elle, ne doit pas nous faire oublier ce que nous représentons, le quatrième pouvoir, le gardien inébranlable de la liberté d'expression et de la démocratie. Notre responsabilité n'est pas seulement de rapporter les faits, mais de donner du sens, de questionner et de servir de phare dans la nuit obscure de la désinformation. C'est le sens de ce concept invité d'honneur. L'ère du numérique, oui, a bouleversé notre paysage médiatique. Elle a apporté une profusion d'informations sans précédent et, avec elle, une marée de défis. Les plateformes digitales, bien qu'innovantes, ont ouvert la voie à une cacophonie où la vérité peine parfois à se faire entendre. Mais le gouvernement ne veut pas que nous soyons des spectateurs passifs de cette évolution. Nous devons être les architectes de notre destin en redéfinissant notre rôle et en renforçant notre engagement envers une information de qualité. C'est la volonté en effet du chef de l'État et du Premier ministre Ousmane Sonko qui nous ont demandé, à travers la Maison de la Presse, de redonner à la presse toute sa dignité. En effet, au Sénégal, notre presse a souvent été le reflet de notre société, vibrant au rythme de ses espoirs et de ses lunettes. Pensons à ces journalistes, ces pionniers intrépides qui ont bravé la censure pour éclairer le chemin de la liberté. Leur courage nous inspire et leur héritage est notre force. D'où, aujourd'hui, cette Maison de la Presse porte le nom de ces vaillants journalistes. Je veux nommer M. Babacar Touré. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre défi est double. Restaurer la confiance en notre mission et adopter notre pratique pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Cela passe donc par une formation continue, par l'innovation dans nos formats et par un dialogue constant avec notre audience. Nous devons nous réinventer sans jamais compromettre notre intégrité. Je vous invite à considérer l'importance d'une presse libre et forte, non seulement comme un idéal à atteindre, mais comme un pilier essentiel de notre société. Car chaque article, chaque reportage est un acte de foi en la capacité du journalisme à transformer, à guérir, mais à unir. Ensemble, unissons nos forces pour ériger une presse qui non seulement informe, mais qui inspire, qui éduque et surtout qui mobilise. En conclusion, mes chers confrères, souvenons-nous que notre mission est plus grande que nous-mêmes. Elle est la promesse d'un monde plus éclairé, plus juste et plus libre. Prenons cet engagement à bras-le-corps avec passion et avec conviction pour que la presse sénégalaise continue de rayonner sur la scène nationale et internationale comme le souhaitent nos hautes autorités. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et votre engagement inébranlable pour une presse digne de ce nom. Au nom de notre invité de ce matin, Madame Aminata Touré, présidente du haut représentant du président de la République. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Vous avez fait un discours qui revient sur les qualités de notre invité d'honneur, mais aussi vous avez fait un cours aux journalistes, parce que les journalistes ont une mission presque divine, qui consiste à informer, mais surtout à bien informer. Donc, Monsieur le Directeur, merci beaucoup. Vous avez parlé de notre invité du jour comme si elle était vraiment une personne, un modèle, une référence pour la jeunesse sénégalaise.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, la plupart du temps, la jeunesse n'a pas de référence. Mais l'invité du jour, ce concept-là, permet de montrer à tout le monde que nous avons des références. Madame Aminata Touré est ancrée dans ses valeurs ancestrales, mais ouverte aux apports du XXIe siècle. Elle nous rappelle cette pensée de Senghor, quand elle nous disait que nous devons nous enraciner au plus profond de l'africanité, dont la négritude n'est qu'un aspect, en même temps demeurer ouvert aux quatre vents du monde, singulièrement aux alizés qui souffrent du Nord et chassent les fièvres de l'hivernage. Fin de citation. Donc, nous saluons aussi la présence d'un collègue, M. Kat Dianté, qui a œuvré aussi pour l'éducation. Monsieur le directeur, bienvenue. Donc, nous allons passer la parole à Madame Mbaye, qui va présenter le personnel de la Maison de la Presse, Babacar Touré. Madame Mbaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Haut Représentant, Madame le Haut Représentant du Président de la République, Monsieur le Président du Haut Conseil du Dialogue Social, Monsieur le Directeur Général de la Maison de la Presse, Babacar Touré, Monsieur le Directeur de Communication du ministère, Monsieur le Directeur Général de l'Agence de presse sénégalaise, chers collègues, chers invités, à vos rangs,